Vous êtes-vous déjà demandé si vous vivez réellement avec la présence du Saint-Esprit? Peut-être avez-vous des doutes, ou peut-être êtes-vous convaincu que parler en langue est suffisant. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Le Saint-Esprit est bien plus qu'un simple signe extérieur. Aujourd'hui, nous allons explorer des signes profonds, ceux qui transforment une vie entière et rayonnent sur tout ce qui nous entoure. Préparez-vous à découvrir une vérité qui pourrait bien révolutionner votre vie spirituelle. Imaginez un instant, une graine minuscule, perdue dans la terre, invisible à l'œil nu, mais avec le bon environnement, elle éclate, se transforme et devient un arbre majestueux. Voilà exactement ce que le Saint-Esprit fait dans une vie. Ce n'est pas une question d'apparence, de mots ou de déclarations grandiloquentes. Non, c'est une force silencieuse, mais puissante, qui transforme une personne de l'intérieur vers l'extérieur. Prenez Pierre, par exemple. Avant la Pentecôte, c'était un homme ordinaire, sujet à la peur. Il a même renié Jésus par peur d'être arrêté. Mais après l'effusion du Saint-Esprit, il est devenu un orateur audacieux, défiant les autorités et prêchant avec conviction devant des milliers de personnes. Qu'est-ce qui a changé? Ce n'était pas sa formation ou son expérience. C'était cette métamorphose intérieure opérée par l'Esprit. Et vous, qu'en est-il? Peut-être avez-vous déjà ressenti ce changement subtil mais puissant. Un jour, vous craignez de prendre la parole en public, redoutant le jugement des autres. Puis soudainement, une confiance inattendue vous a permis de vous lever et de parler. Peut-être qu'un jour, vous aviez du mal à tendre la main à quelqu'un dans le besoin. Mais une force inexplicable vous a poussé à agir, et cette action a transformé non seulement leur vie, mais aussi la vôtre. Le Saint-Esprit agit comme un vent invisible qui balaie les doutes, les peurs et les hésitations. Vous ne pouvez pas toujours voir ce vent, mais vous en ressentez les effets, dans vos paroles, vos actions et même dans vos pensées. Cette transformation ne se limite pas à des moments isolés. Elle se manifeste dans des changements quotidiens, un courage renouvelé, une capacité à pardonner même dans les situations les plus difficiles, ou une paix intérieure qui dépasse toute explication. Chaque geste, chaque mot, chaque décision devient un témoignage vivant de ce qui se passe à l'intérieur. C'est là tout le paradoxe. Cette transformation intérieure est discrète, mais elle éclaire tout ce qui vous entoure. Elle ne fait pas de bruit, mais elle change le monde, un acte à la fois. Fermez les yeux et imaginez un jardin luxuriant. Chaque arbre est chargé de fruits mûrs, chaque fleur s'épanouit avec éclat, et chaque brise porte un parfum de vie. Ce jardin, c'est l'image parfaite d'une vie où les fruits de l'esprit poussent naturellement, sans effort, comme un cadeau du ciel. L'amour, la joie, la paix, la patience. Ces mots ne sont pas juste des idéaux spirituels, ils sont des preuves visibles d'une transformation intérieure profonde. Lorsque le Saint-Esprit prend racine dans une vie, il cultive ses qualités comme un jardinier dévoué. Il ne force pas la croissance, il l'encourage, l'arrose et la nourrit jusqu'à ce qu'elle devienne inévitable. Pensez à cette personne que vous admirez peut-être. Elle semble toujours calme, même dans les tempêtes de la vie. Sa présence seule semble apaiser les tensions. Ce n'est pas un talent inné, ni une technique apprise dans un livre d'auto-assistance. C'est une preuve vivante de ce que Galates 5, 22 à 23 décrit. Un amour inconditionnel, une joie qui transcende les circonstances, et une patience qui ne vacille pas face aux épreuves. Ces fruits ne sont pas là pour impressionner les autres ou pour faire bonne figure. Non, ils sont authentiques, comme un arbre qui ne peut s'empêcher de donner des fruits en saison. Une personne remplie de l'esprit n'a pas besoin de clamer sa foi. Sa vie parle pour elle. Prenez un instant pour réfléchir. Avez-vous remarqué ces fruits dans votre propre vie? Peut-être que vous n'aviez pas réalisé qu'ils étaient là, discrets mais puissants. C'est peut-être ce sourire que vous offrez à un étranger, cette patience que vous manifestez dans une situation frustrante, ou cet amour que vous donnez sans rien attendre en retour. Et ce n'est que le début. Ces fruits, bien qu'ils commencent petits, poussent avec le temps. Plus vous marchez avec le Saint-Esprit, plus il se multiplie, enrichissant non seulement votre propre vie, mais aussi celle de tous ceux qui croisent votre chemin. C'est un cycle de bénédiction. Ce que vous recevez de l'Esprit, vous le donnez au monde. Alors, imaginez la puissance d'un monde où chacun porterait ses fruits avec abondance. N'est-ce pas une vision magnifique? Vous souvenez-vous de ce moment où vous avez redécouvert un vieux carnet de notes ou un livre oublié depuis longtemps?
Alors que vous tourniez les pages, chaque mot semblait mystérieusement aligné avec ce que vous viviez. C'est exactement ce que le Saint-Esprit fait avec la parole de Dieu. Il transforme des mots écrits il y a des millénaires en messages vivants, directs et profondément personnels. Avec le Saint-Esprit, ouvrir la Bible n'est plus une habitude mécanique ou une tâche imposée. C'est comme recevoir une lettre écrite par le Créateur lui-même, une lettre où chaque ligne semble murmurer « Ceci est pour toi ». Les versets que vous lisiez distraitement prennent soudain vie, comme si une lumière s'était allumée à l'intérieur de votre cœur. Prenons un exemple concret. Imaginez un passage que vous avez lu des dizaines de fois, comme Psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ce jour-là, vous ne lisez pas simplement ces mots, vous les ressentez. Vous sentez une paix inexplicable vous envahir, et soudain, ce verset devient plus qu'une phrase. Il devient une promesse gravée dans votre âme. Et ce n'est pas tout. La prière, autrefois parfois monotone ou répétitive, devient une conversation réelle. Parler avec Dieu, c'est comme appeler votre meilleur ami, sauf que cette fois, il répond à chaque question, chaque cri, chaque soupir. Vous n'avez plus besoin de formules ou de mots compliqués. Vous pouvez simplement dire « je ne sais pas quoi faire » ou « merci pour aujourd'hui » et sentir que votre cœur a été entendu. La soif spirituelle que le Saint-Esprit crée en vous est insatiable, mais c'est une faim qui nourrit. Plus vous priez, plus vous voulez prier. Plus vous lisez, plus vous avez envie d'explorer les trésors cachés dans la parole de Dieu. C'est un cercle vertueux, une source qui ne tarit jamais. Et cette soif dépasse la Bible ou la prière. Vous commencez à voir Dieu partout, dans une conversation anodine, dans la beauté d'un coucher de soleil, ou même dans les défis de la vie quotidienne. Chaque instant devient une opportunité de connexion, comme si le Saint-Esprit vous guidait doucement pour voir le monde à travers les yeux de votre Créateur. Il ne s'agit pas de cocher des cases ou de suivre des règles. Il s'agit d'une aventure vivante et passionnante, où chaque jour apporte une nouvelle découverte spirituelle. Il est humain de se retrouver face à des défis intérieurs, des batailles invisibles qui façonnent nos pensées, nos émotions et nos comportements. Pourtant, dans ce voyage de la vie, une vérité émerge avec force. Personne n'est parfait. Les luttes personnelles ne sont pas des ennemis à éliminer d'un seul coup, mais des compagnons de route qui nous poussent à grandir, à nous relever après chaque chute. Ce cheminement, bien que difficile, n'est pas une épreuve à affronter seul. L'esprit, cette force subtile mais puissante, devient une ancre dans le tumulte des turbulences intérieures. C'est lui qui offre la lumière nécessaire pour voir au-delà de nos faiblesses, pour discerner les pièges qui nous éloignent de ce qui est véritablement important. Cependant, il faut bien comprendre que cette transformation ne se fait pas en un instant. Chaque victoire, petite ou grande, est le fruit d'une persévérance inébranlable. Il ne s'agit pas d'un éclair de génie ou d'une illumination soudaine, mais plutôt d'une succession d'étapes, chacune marquée par une prise de conscience nouvelle, par une résistance plus ferme à ce qui nous éloigne de notre essence divine. C'est comme une préparation physique. Au départ, les muscles de l'âme sont faibles, fragiles, mais avec le temps, ils se renforcent, deviennent plus résilients. Chaque petit pas franchi est une victoire douce, mais chaque victoire porte en elle un immense pouvoir de renouvellement. L'entraînement de l'esprit est un processus continu. C'est un travail quotidien où chaque obstacle surmonté devient une victoire à célébrer, mais aussi une occasion d'approfondir sa relation avec l'esprit. Cette force intérieure ne se contente pas de nous soutenir dans nos moments de faiblesse. Elle nous pousse également à voir au-delà de notre réalité immédiate, à percevoir ce qui est possible, même dans l'adversité. Ce voyage n'est pas destiné à la perfection, mais à la progression, à un cheminement constant, où chaque lutte intérieure devient une occasion de faire grandir notre foi et notre détermination. Il existe souvent un fossé invisible entre la conviction intérieure et l'expression extérieure de celle-ci. Beaucoup de personnes, pourtant pleines de foi, hésitent à partager leurs croyances, convaincues qu'elles ne sont pas faites pour parler de Dieu. Ce sentiment de ne pas être qualifié ou prêt à témoigner est courant. Après tout, dans un monde où l'incertitude et le jugement sont omniprésents, il est facile de rester dans l'ombre de ses convictions plutôt que de les affirmer haut et fort. Mais il y a une vérité fondamentale à saisir.
Ce n'est pas notre propre force ou éloquence qui fait de nous de bons témoins. C'est la puissance de l'Esprit Saint qui opère en nous. Peut-être vous sentez-vous trop timide, trop réservé pour parler de votre foi à ceux qui vous entourent. Mais l'Esprit n'a pas besoin de votre perfection pour accomplir des merveilles. Il peut transformer même les plus discrets, les plus hésitants, en des témoins audacieux et authentiques. C'est cette audace surnaturelle qui permet de surmonter les doutes et de franchir les barrières invisibles que l'on se met soi-même. L'Esprit prend ce qui est fragile et le transforme en quelque chose de puissant, en une voix capable de toucher, d'inspirer et de changer des vies. Prenez l'exemple de Pierre. Ce disciple impulsif qui, par peur, a renié Jésus 3 fois, est devenu l'un des leaders les plus audacieux du christianisme. Après sa rencontre avec l'Esprit Saint, ce même Pierre, timide et effrayé devant une simple servante, s'est levé pour prêcher devant des milliers de personnes, parlant avec une assurance et une clarté surnaturelle. Il n'était plus le même homme, il avait été radicalement transformé. Ce n'était plus Pierre dans sa faiblesse humaine, mais l'Esprit agissant à travers lui. Il a osé, et dans son audace, il a inspiré des multitudes. Le Saint-Esprit, loin de se limiter à ceux qui ont une formation théologique ou une grande éloquence, utilise chacun de nous selon ses propres moyens, selon la manière la plus authentique. Ce n'est pas la brillance de nos paroles qui touche les cœurs, mais la vérité qui émerge avec la force de l'Esprit. Peu importe où vous en êtes dans votre cheminement, sachez que cette audace est déjà en vous. L'Esprit est là pour vous accompagner, pour vous pousser à dépasser vos peurs et témoigner avec courage et sincérité de ce qui vous habite. Il y a quelque chose de profondément transformateur dans la rencontre avec le Saint-Esprit, quelque chose qui va au-delà de l'illumination personnelle ou du simple sentiment de réconfort. Lorsque l'Esprit s'installe véritablement dans le cœur d'une personne, il engendre un désir sincère de servir les autres, non pas par obligation, mais par un amour pur et une volonté de bénir ceux qui nous entourent. Ce changement est radical. C'est une inversion de la perspective. On passe de la question « ce que je peux gagner » à « comment puis-je être une bénédiction pour les autres ». Ce n'est plus une approche centrée sur soi-même, mais sur l'impact que l'on peut avoir dans la vie des autres, non parce que nous possédons ou pouvons offrir, mais par l'humilité avec laquelle nous servons. Cette humilité n'est pas une faiblesse, mais une force profonde qui découle d'une pleine conscience de notre place dans le monde. C'est un mouvement du cœur qui nous pousse à nous abaisser, à faire passer les besoins des autres avant les nôtres. Et paradoxalement, c'est cette humilité qui apporte la plus grande joie, une joie qui n'est pas éphémère ou conditionnée par les circonstances extérieures, mais une joie durable, issue de la compréhension profonde que nous avons été créés pour servir. Servir avec humilité, c'est comprendre que notre valeur ne dépend pas de ce que nous accumulons, mais de ce que nous offrons. Chaque acte de service, aussi petit soit-il, devient une semence de bénédiction. Quand l'Esprit est en nous, il transforme notre approche de la vie et nous fait comprendre que servir les autres n'est pas une contrainte, mais un privilège. Chaque sourire donné, chaque main tendue, chaque parole réconfortante devient une manifestation de cet amour divin qui nous habite et qui ne cherche qu'à se répandre. Ce n'est pas un idéal réservé à une poignée de personnes exceptionnelles, mais un appel universel. L'Esprit invite chacun de nous à vivre cette transformation intérieure, à faire de chaque action une expression de ce désir profond de bénir et d'aimer. Ce changement de mentalité, ce désir de servir humblement, devient une véritable source de bonheur et de paix. Nous ne cherchons plus la reconnaissance ou la gloire, mais une joie plus profonde, celle qui découle du fait de vivre pleinement notre vocation, être une bénédiction pour les autres. Ces signes que nous avons explorés ne sont pas réservés à une élite spirituelle, ni à ceux qui se considèrent comme déjà parfaits. Le Saint-Esprit est un don, un cadeau divin, offert à tous ceux qui ouvrent leur cœur à cette transformation. Il n'attend pas des qualifications ou des accomplissements spécifiques. Tout ce qu'il demande, c'est un oui sincère, une réponse de notre part pour laisser ce changement radical prendre place. Alors, êtes-vous prêt à vivre cette transformation profonde? Si oui, le premier pas est simple. Dites oui à cette invitation divine et permettez à l'Esprit de faire de vous un instrument de changement et d'amour.